La puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse de l'homme. L'apôtre déclare qu'il avait une écharpe dans la chair. Je ne sais pas ce qu'était cette écharpe, mais je sais qu'elle était un facteur de faiblesse, car Paul a prié 3 fois pour qu'elle soit ôtée. Mais Dieu lui a répondu, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Comment la puissance du Seigneur peut-elle se manifester à la perfection dans un homme faible? Le christianisme, ce n'est pas l'absence de faiblesse, ni seulement la manifestation de la puissance divine. Le christianisme, c'est la manifestation de la puissance divine dans la faiblesse humaine, dans le vase de terre. Le christianisme ne fait pas de nous des êtres angéliques, mais des êtres humains dans lesquels la faiblesse n'empêche pas la puissance divine de se manifester. Frères et sœurs en Christ, nous devons rendre gloire à Dieu et le bénir, car le Seigneur a la capacité d'opérer avec les difficultés que nous rencontrons, sans pour autant les enlever obligatoirement. Le christianisme ne consiste pas à ôter les difficultés, mais à élever le niveau de l'eau de sa grâce. Frères et sœurs en Christ, avez-vous des difficultés? Avez-vous des problèmes, des soucis, des faiblesses? Alors, gardez présent à l'esprit que le Seigneur ne se préoccupe pas d'enlever vos faiblesses, ni même de vous conférer une certaine puissance. Toute la puissance que le Seigneur vous accorde se manifeste dans la faiblesse. Le trésor que nous avons se trouve dans des vases de terre. La faiblesse de l'homme ne se limite pas à la puissance de Dieu. Et cette réalité est pour nous un grand sujet de reconnaissance à l'égard de Dieu. Nous sommes prompts à penser que là où il y a des larmes, il ne peut y avoir de louange que quand se manifeste la faiblesse, la puissance fait défaut. Que lorsqu'il y a des doutes, il ne peut y avoir de foi. Mais permettez-moi de dire ceci. Dieu veut nous amener à reconnaître que si quelque chose de l'homme subsiste, cela signifie simplement qu'un vase de terre est nécessaire pour contenir le trésor divin. Par conséquent, lorsque nous sommes conscients que nous faiblissons intérieurement, ne laissons pas la porte ouverte à la dépression, mais au Seigneur. Et le trésor brillera d'autant mieux que son écrin est un vase de terre. Ce n'est pas une théorie que j'affirme, je sais de quoi je parle. C'est en cela que réside la force du christianisme. Le trésor de Dieu peut se manifester dans tout vase de terre. Le christianisme est un paradoxe, et c'est lorsque nous vivons de ce paradoxe que nous pouvons mieux connaître Dieu. Plus nous avançons dans la vie chrétienne, et plus cela devient paradoxal. Le trésor se manifeste de plus en plus, mais le vase de terre demeure un vase de terre. C'est une merveilleuse chose. Considérons simplement la patience divine dans un homme qui est impatient par nature, et comparons-le avec quelqu'un d'autre que rien au monde ne pourrait émouvoir. Regardons la divine humilité qui émane d'une personne orgueilleuse par nature, et comparons-la avec une autre personne toujours disposée à s'effacer. Voyons la force que Dieu déploie chez une personne faible, et comparons-la là avec quelqu'un qui a un fort tempérament. La différence est considérable. Les personnes qui sont faibles de par leur constitution considèrent souvent qu'elles ne sont pas utiles à cause de leur mauvaise qualité du vase. Mais il ne faut pas se décourager car le trésor dans le vase est d'une telle qualité que tout ce qui l'environne ne fait que contribuer à rehausser son éclat. Frères et sœurs en Christ bien-aimés, je vais encore affirmer que tout découle de la qualité du trésor et non du vase qui le contient. Il est donc inutile de donner de l'importance à l'aspect négatif. Notre intérêt doit se porter vers ce qui est positif. Le Seigneur est tout-puissant pour se manifester dans la vie de chacun d'entre nous. Et lorsque cela se réalisera, nombreux sont ceux qui pourront voir le trésor.